L'Assemblée nationale a approuvé, ce jeudi, la création du contrat d'engagement jeune, destiné à prendre le relais de la garantie jeune à partir de mars 2022 pour ramener vers l'emploi ceux qui en sont les plus éloignés. Les députés ont voté un amendement du gouvernement qui accorde 550 millions d'euros supplémentaires à la mission « Travail et emploi » pour le financer, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances 2022. Le dispositif mobilisera par ailleurs 2,050 milliards d'euros des 5,4 milliards d'euros de budget affectés au plan « Un jeune, une solution ». Plus-value réelle, l'exécutif avait levé le voile mardi sur les détails de cette mesure, esquissée par le président de la République le 12 juillet et dont la présentation se faisait attendre depuis la rentrée. Le CEJ, qui pourra être proposé par Pôle emploi, les missions locales et d'autres acteurs publics et privés, doit permettre d'harmoniser les dispositifs existants d'aide aux jeunes ni en emploi ni en formation ni en études, et d'intensifier et personnaliser l'accompagnement qui leur est offert, en échange d'une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros. Dans le détail, 268 millions d'euros serviront à renforcer le service public de l'emploi pour intensifier le suivi des jeunes placés, en CEJ, et 140 millions seront affectés au versement de l'allocation. Le rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales, le député LR Bernard Pérus, s'est interrogé sur la plus-value réelle de ce nouveau dispositif par rapport à la garantie jeune, et sur le caractère réaliste de l'objectif annoncé par le gouvernement mardi 400. 000 jeunes aidés en 2022, 2 fois plus que les 200 000 jeunes devant bénéficier de la garantie jeune en 2021. Nous ne voulons ni promouvoir l'assistanat à travers un RSA jeune et encore moins soutenir des promesses qui ne respecteraient pas les jeunes qui doivent trouver confiance en l'avenir, a-t-il dit. Un rafistolage, mais les critiques les plus virulentes sont venues de la gauche de l'hémicycle. Le compte n'y est pas, a affirmé le député PS Boris Vallaud, reprenant la formule la veille du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il a fustigé une réponse tardive et insuffisante, alors que le nombre de NEET est estimé à 1 million. François Ruffin, LFI, a dénoncé un rafistolage, un bricolage de dernière minute, et une forme de renoncement. Il a souligné que dès 2021 il est prévu d'aider plus de 400 000 jeunes, via la garantie jeune, gérée par les missions locales, mais aussi via l'accompagnement intensif jeune, AIJ, piloté par Pôle emploi, objectif de 240 000 jeunes aidés en 2021. La ministre du Travail Elisabeth Borne a dit ne pas vouloir entrer dans la bataille des chiffres, soulignant l'amélioration de la situation économique depuis le début de l'année, et rappelant que le CEJ est un droit ouvert, d'autres jeunes au-delà des 400 000 pourront être accompagnés s'ils le souhaitent. Selon le ministère du Travail, Pôle emploi proposera 100 000 CEJ en 2022, ce qui n'exclut pas que d'autres jeunes continuent de bénéficier de l'AIJ.